Emmanuel Beignet, l'homme qui ne parle jamais, a accueilli le JDD à l'entrée de ses bureaux, un ensemble de bâtiments aux murs blancs dénués de la moindre fioriture. La silhouette est haute et fine, les épaules légèrement rentrées, l'attitude empruntée. Le président de Lactalis n'est pas à l'aise et ne cherche pas à le cacher. Ce samedi matin sous le ciel bas de Laval, il va donner la première interview de sa vie. Il faut dire que l'heure est grave. Le groupe qu'il dirige après son grand-père et son père, numéro 1 mondial des produits laitiers, est au cœur d'une crise qui met en cause sa fiabilité et sa réputation. Des boîtes de lait en poudre produites dans son usine de Cran-Mayenne semblent avoir contaminé plusieurs dizaines de bébés en France, sans doute d'autres à l'étranger. La justice est saisie, le gouvernement s'alarme, les distributeurs et les consommateurs s'inquiètent. Les familles de victimes accusent. Que s'est-il réellement passé? Emmanuel Beignet sort du silence et s'explique. Lire ce qu'il faut retenir de l'interview exclusive d'Emmanuel Beignet au JDD. Le gouvernement a annoncé vendredi que toutes les boîtes de lait en poudre pour bébés issues de votre usine de Cran devaient être retirées du commerce, quelle que soit leur date de production. ESTCE un désaveu pour Lactalis. Au contraire, c'est moi qui l'ai proposé à Bruno Le Maire pour simplifier la procédure de rappel. Si cela a été présenté par certains médias comme une injonction du ministre, c'est à tort. Avec cette mesure, les distributeurs n'auront plus à trier, ils savent qu'il faut tout retirer des rayons. Il faut mesurer l'ampleur de cette opération. Plus de 12 millions de boîtes sont concernées. Dans nos ordinateurs, cela représente 1,3 million de lignes. Il faut toutes les vérifier. ESTCE pour cela que des produits incriminés ont été vendus dans des supermarchés ou des pharmacies malgré 3 rappels. Tout le monde est mobilisé pour comprendre ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu des erreurs humaines. Les opérations de retrait sont des procédures habituelles pour les distributeurs. La période des fêtes a pu avoir un impact. Les commerçants vont enquêter, nous les accompagnons avec nos équipes de vente qui ont déjà effectué 6700 visites pour les assister. Nous allons continuer. Il y a 83 pays concernés. Combien de produits suspects avez-vous récupérés à ce jour? Nous n'avons pas de chiffres globaux, certaines boîtes sont encore bloquées chez les distributeurs. Nous avons informé nos clients en leur envoyant les fichiers de tous les produits rappelés, accompagnés de textes et d'affichettes validées avec les autorités. Ensuite, c'est à eux de mettre en œuvre le retrait, soit en nous restituant les boîtes, soit en les détruisant sous contrôle. Comment gérez-vous la crise dans les pays étrangers que vous fournissez? Il y a 83 pays concernés, avec les mêmes procédures de retrait. Nous avons installé une cellule de crise pour l'étranger comme pour la France. Mais là aussi, il n'est pas facile d'évaluer le nombre de produits qui seront retournés car nous ne savons pas ce qui a été consommé. 35 bébés malades. Et à votre connaissance, combien de nourrissons ont été contaminés? D'après le ministère de la Santé, 35 bébés ont été malades. Il n'y a plus de nouveaux cas depuis le 8 décembre. Celui qui a été annoncé en Espagne vendredi remonte au mois d'octobre. À quel moment avez-vous été informé d'une contamination à la salmonelle dans votre usine de Cran? Nous n'avions pas d'informations sur de possibles contaminations avant le 1er décembre. Nous avons eu 2 alertes en 2017, en août et en novembre. La bactérie a été détectée sur un balai et sur un carrelage autour de la tour de déshydratation numéro 1, mais pas au même endroit. Ces analyses d'environnement sont menées en permanence dans toutes nos usines pour détecter d'éventuels pathogènes, les éliminer et sécuriser nos produits. Comment se déroulent ces autocontrôles? Nous prélevons régulièrement des échantillons avec des frottis sur les matériels et les installations de l'usine. Puis nous les envoyons à des laboratoires indépendants qui nous transmettent les résultats 4 à 5 jours après. Contrôler la salmonelle, c'est notre quotidien, comme pour la listeria. Quelle est la procédure en cas de détection dans une usine? Nous procédons à un nettoyage approfondi des installations, puis nous effectuons de nouveaux tests. En parallèle, nous renforçons les contrôles sur les produits pour vérifier si certains ont pu être infectés. Rebâtir un plan de contrôle sanitaire encore plus strict. En novembre, un second autocontrôle a détecté des salmonelles dans l'environnement de la tour numéro 1. Des mesures spécifiques ont-elles été prises? Un nouveau nettoyage, de nouveaux contrôles. Même après une seconde alerte. Oui.
Parce que nous n'avions toujours pas d'éléments montrant que nos produits étaient touchés. Lire aussi Lactalis, tous un peu responsables, mais quel coupable. N'êtes-vous pas tenu de communiquer aux autorités tout autocontrôle positif? Non, seulement si des produits sont touchés, ce qui n'a jamais été le cas. Pour nous, les contrôles de l'environnement sont des alertes pour agir et essayer de repousser la bactérie loin des produits. Mais nous allons tirer les leçons de cette crise et rebâtir un plan de contrôle sanitaire encore plus strict, en concertation avec les autorités. Notre priorité absolue, c'est la sécurité maximale. Emmanuel Beignet, samedi au siège de Lactalis, à Laval. Éric Desson, quelle est votre hypothèse sur la cause de la contamination? Les résultats de nos analyses reçues à ce jour nous permettent de situer le problème probablement au cours du premier semestre 2017. Au premier trimestre, nous avons fait des travaux dans cette usine. À cette occasion, la bactérie peut avoir été réintroduite à l'intérieur des installations. Nos investigations portent sur la manière dont ces travaux ont été effectués. Croyez-moi, nous cherchons activement à comprendre. C'est mon obsession. En décembre, tout s'est enchaîné. La bactérie a-t-elle pu être introduite par un salarié porteur sain? Quand les gens rentrent dans les ateliers, ils doivent passer par un nettoyage et porter une tenue spécifique. Nous soumettons régulièrement nos collaborateurs à des analyses et, à ce jour, aucun porteur sain n'a été détecté. En 2005, la même souche de salmonelle avait été détectée à Cran, dans la même tour de séchage. L'origine de la contamination avait-elle été identifiée? À l'époque, il est Y avec Rouen et Tours. Lorsque Lactalis a racheté le site au groupe Celia en 2006, nous avons renforcé le plan de contrôle. Nous disposions d'audits et d'analyses, mais l'origine n'était pas clairement identifiée. Depuis, nous avons investi 150 millions, avec notamment la construction d'une seconde tour. Notre première réaction a été de nous inquiéter des conséquences pour les consommateurs. Compte tenu de ce précédent, n'avez-vous pas tardé à réagir? Non, tout s'est enchaîné. Le 1er décembre, la Direction générale de la santé nous informe de 20 cas de salmonellose, avec une forte suspicion sur les produits de notre usine de Cran. D'après la traçabilité, ces cas correspondent à 12 lots que nous retirons dès le lendemain. En parallèle, on lance une série d'investigations pour savoir ce qui s'est passé. Le 8 décembre, on arrête la production dans l'usine. À partir du 9, sur la seconde procédure de rappel de 620 lots, nos équipes sont mobilisées. Identification des lots, envoi des fichiers aux distributeurs. Dans le même temps, les analyses tombent, et nous devons répondre à 10 000 appels par jour. L'association des familles de victimes, qui annonce une centaine de plaintes, accuse Lactalis d'avoir menti sur les dates et les lots contaminés. Que répondez-vous? C'est faux. Je ne sais pas sur quoi se fonde cette accusation. Lorsque nous avons reçu le signalement des autorités, au-delà de la surprise, notre première réaction a été de nous inquiéter des conséquences pour les consommateurs. Il s'agit de bébés de moins de 6 mois, c'est pour nous, pour moi, une très grande inquiétude. On nous dit aujourd'hui qu'ils vont bien, c'est l'essentiel. Pas d'intention de cacher les choses. Et n'avez-vous pas tardé au moins à communiquer pour rassurer? Le groupe a communiqué sur de nombreux éléments, mais en réalité on me reproche de ne pas avoir pris la parole personnellement. Nous sommes une entreprise discrète. Ma famille a grandi dans une culture de la simplicité et de la discrétion, c'est aussi un peu la mentalité de notre région. Ici en Mayenne, c'est vrai, c'est le travail d'abord, la parole après. Je passe mes journées dans l'entreprise auprès de mes équipes. C'est vrai, je ne suis pas d'une nature expansive. Dans une crise comme celle-là, on cherche d'abord à agir, et peut-être n'ai-je pas pris le temps nécessaire pour expliquer les choses, ce que je fais aujourd'hui. Au risque de paraître manquer d'empathie. La santé des enfants malades me préoccupe évidemment. Nos salariés, qui sont les premiers consommateurs de nos produits, sont très affectés par cette crise. Ils ont été touchés, qu'on met en cause leur probité. Chacun de nous a des proches concernés. Nous faisons le maximum pour régler la situation et comprendre comment des produits qui n'étaient pas sains ont pu être mis sur le marché. Nous reconnaissons qu'il manquait 5 lots dans le premier fichier que nous avons transmis à Bercy. Cela a été corrigé dès le lendemain. Michel-Édouard Leclerc a dit que tous les acteurs de la filière portaient une responsabilité. Cela inclut donc les pouvoirs publics. Partagez-vous cet avis?
Aujourd'hui, nous nous concentrons sur nos responsabilités et pas sur celles des autres. Bruno Le Maire affirme qu'il a dû se substituer à Lactalis pour mettre en œuvre le rappel des produits contaminés. ESTCE exact. Nous reconnaissons qu'il manquait 5 lots dans le premier fichier que nous avons transmis à Bercy. Cela a été corrigé dès le lendemain. À aucun moment il a eu une intention de cacher les choses. Nous n'avons qu'un seul débat avec l'administration, c'était le 9 décembre au matin. Lactalis préconisait un retrait des lots produits après le 1er mai et Bercy voulait remonter au 15 février. La préconisation du gouvernement était la meilleure. Mais à l'époque, rien ne nous permettait de penser qu'il fallait remonter aussi loin dans le temps. Les familles seront indemnisées et tachées par intérêt économique? Vous vouliez écouler vos stocks. Cela n'a jamais été un critère pour nous. Nous ne savons même pas, à cette heure, quel sera le coût des rappels. Notre priorité a toujours été de gérer la crise et de s'assurer qu'il n'y ait pas de nouveaux enfants malades. Nous n'avons jamais minimisé le risque de la salmonellose. Le retrait est une précaution maximale. Notre métier, c'est de mettre des produits sains sur le marché. Si cela n'a pas été le cas, c'est notre responsabilité. Je l'assume, mais nous considérons qu'il n'y a pas eu de manquement de notre part sur les procédures. S'il n'y a pas eu de manquement, qu'est-ce qui explique la crise? La crise, c'est la présence de produits qui ne sont pas conformes. Il n'y aura jamais de risque zéro sur cette question, comme sur d'autres. Il y a des plaintes, il y aura une enquête, nous collaborerons avec la justice en donnant tous les éléments qu'on nous demandera. Nous n'avons jamais pensé agir autrement. Nous indemniserons toutes les familles qui ont subi un préjudice. En quelques heures, 3 ministres ont mis en accusation votre entreprise. N'est-ce pas le revers de votre communication laconique? D'autres ont mis en cause l'État. Je ne veux pas entrer dans la polémique, je pense que l'État fait son travail. Des propos injustifiés ont été tenus, je m'en suis expliqué vendredi avec Bruno Le Maire. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dit qu'elle craint de découvrir d'autres choses étonnantes sur Lactalis. Que lui répondez-vous? Je n'ai pas de crainte sur ce sujet. Lactalis ne cache rien aux autorités. J'ai pris l'engagement de communiquer tous les résultats de nos vérifications. Je le tiendrai. Le sort des 250 salariés de Craon, dites-vous aux éleveurs qui s'inquiètent de cette nouvelle crise sanitaire. Je n'ai pas entendu de reproches mais une inquiétude sur l'image du lait, déjà injustement attaqué. Pour les producteurs qui fournissent en lait notre usine de Cran, il n'y a jamais eu d'arrêt de la collecte. Toute la production laitière a été réaffectée à d'autres sites de Lactalis. C'est l'avantage d'être un grand groupe. Nous avons 10 000 producteurs de lait, c'est compliqué de les connaître tous. Mais mes équipes et moi-même avons des contacts réguliers avec eux. Quand l'usine de Cran pourra-t-elle reprendre sa production? Nous avons 250 salariés au chômage technique et 80 salariés ont été reclassés de manière temporaire dans d'autres sites du groupe. Nous espérons redémarrer dans quelques mois. Mais nous ne le ferons que lorsque nous pourrons garantir une sécurité sanitaire totale. Nos équipes travaillent à renforcer encore les procédures de contrôle. Nous ferons tous les investissements nécessaires. Nous sommes discrets mais nous ne refusons jamais de discuter avec personne, clients, consommateurs, autorités. Êtes-vous prêt à rencontrer les associations de consommateurs? Nous y sommes disposés. Nous sommes discrets mais nous ne refusons jamais de discuter avec personne, clients, consommateurs, autorités. Nous ne le faisons pas dans la lumière, mais nous allons à la rencontre des gens. Pour travailler, pas pour être vus. Tirerez-vous de cette crise une leçon pour votre communication? Vous verra-t-on davantage, désormais? C'est déjà le cas en étant devant vous aujourd'hui pour répondre à des questions légitimes. C'était nécessaire. Je me devais aussi de défendre nos équipes. Le lait est une filière d'excellence en France, ce sont des emplois, des territoires, des villages, une certaine France agricole et rurale mal connue mais qui suscite l'admiration dans le monde entier. Je veux continuer à œuvrer avec mes équipes pour préserver cette excellence. Retrouvez le JDD en kiosque, sur smartphone et tablette ou sur Internet. Découvrez également nos offres d'abonnement.